Mais avant de revenir sur ça, il me semble quand même important de rappeler brièvement le contexte du film. Wish, qui a été réalisé par Chris Buck et Fawn Veracentorn, est sorti en 2023. Buck, c'est une figure bien connue des studios. On lui doit quelques pépites comme Tarzan ou La Reine des Neiges. Veracentorn, elle a fait ses armes comme storyboardeuse sur Vaiana, Raya ou Zootopie. On voit donc que le choix de ces deux profils n'est pas anodin. Il symbolise le mélange entre continuité et renouvellement. Il se veut à la fois moderne dans sa forme, mais très classique dans son fond. L'histoire se situe dans un royaume imaginaire, Rosas, gouverné par un roi capable d'exaucer les souhaits de ses sujets. Asha, l'héroïne, découvre peu à peu que cette magie cache une forme de contrôle du peuple. On renoue donc avec le conte, mais un conte teinté d'une belle métaphore sur le libre arbitre, la mémoire et le pouvoir. Et le projet Wish est né d'une volonté claire aussi, celui de célébrer les 100 ans de Disney. Et 100 ans de contes, de magie et de cinéma, avec le souci de célébrer ce qui fait le cœur de l'identité Disney. Il a alors été conçu comme un film miroir, miroir de ce que Disney a été, de ce qu'il est et de ce qu'il deviendra. Donc l'idée n'est pas de faire un film à la sauce Disney, mais d'en faire un film qui résume Disney, c'est bien ça? C'est exactement ça. Avec son titre, Wish repose sur une sorte de métaphore, celle du souhait, du vœu. Mais c'est aussi une métaphore de la créativité Disney. Walt avait commencé avec une idée, une sorte d'étincelle, une promesse faite au public de croire d'entrer dans un monde magique. Avec Wish, les studios s'interrogent sur cette promesse.